notre fille Océane s'est suicidée le 4 juin dernier suite à un viol qu'elle a subi le 10 février par une personne qu'elle pensait être son meilleur ami dans son appartement d'étudiante à Beaune. Avant ce viol, elle avait déjà subi un viol à une soirée de Nouvel An il y a 3 ans et une agression sexuelle par son patron en janvier dernier, 1 mois avant le viol. Alors ça, c'est le dépôt de plainte qu'elle a fait 2 ans et demi après son premier viol qui était au Nouvel An 2017. Ensuite, là, elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans, elle a mis 2 ans et demi pour avoir le courage d'aller porter plainte. Ça, c'est la plainte contre son patron d'une agression. Ça n'a pas été un viol. Et elle a déposé plainte dans la foulée. Les faits, janvier 2022, la plainte, janvier 2022. Et ça, c'est la pire des 3 affaires. Par son ami, il y a 6 pages que moi, personnellement, j'ai jamais eu le courage de lire parce que je pense que je deviendrais fou si je lisais tous les détails. Et vous, Sandra, vous l'avez lu? Oui, j'ai lu les 3, ouais, tout de suite. Ça. La première, on vient d'apprendre qu'elle a été classée sans suite. On vient de l'apprendre parce que personne nous a tenus au courant. La deuxième, elle doit être en cours, mais on ne sait rien du tout. La dernière est en cours, la troisième affaire est en cours, donc il n'y a encore rien non plus. Donc en fait, on a l'impression qu'à chaque fois, ça avance pas. La première histoire où elle a porté plainte, ça a mis, pareil, au moins 2 ans. Chaque jour qui passait, c'était comme s'il y avait 1 an qui passait. C'était trop long pour elle. Elle pensait que ça allait être plus rapide que ça, puis qu'elle allait être plus prise au sérieux, plus prise en charge. Et vous, c'est quoi votre sentiment? Vous avez le sentiment aussi que la justice est très lente? Oh oui. Vis-à-vis des violences faites aux femmes? En fait, ça donne pas envie aux victimes d'aller porter plainte parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas prise au sérieux et que en plus ça traîne. Ça traîne, mais on nous dit même pas pourquoi ça traîne. Tout est lent, tout est long. J'ai l'impression qu'on est en dessous de la pile, je ne sais combien d'affaires. Quand on est victime, je pense qu'on veut que ce soit vite, action-réaction. On veut vite que notre bourreau il paye quoi. Elle avait peur d'une confrontation avec son violeur et elle avait peur que la justice ne l'écoute pas, ne la croit pas. Depuis donc le 10 février, on l'a récupérée chez nous à la petite cuillère et 3 mois après, début mai, elle nous dit « Papa, maman, vous allez être contents, j'ai enfin le courage d'aller porter plainte ». Elle a été portée plainte, le policier qui était quelqu'un de très sympa, mais il a été très pessimiste avec elle. Il lui a dit « Ah, le problème c'est que le viol, il date d'il y a 3 mois en arrière ». Que le type de drogue que vous avez dû ingurgiter ne reste pas longtemps dans le corps. C'était quoi comme drogue? On pense que c'est du GHB ou similaire, puisque la nuit, elle avait les bras et les jambes complètement paralysés. Le policier lui a dit que l'analyse allait mettre entre 4 et 6 mois, qu'il y avait une chance sur 1 million qu'il retrouve des traces de drogue, parce qu'il s'était passé 3 mois entre le viol et la prise d'échantillons, et en plus de ça, qu'entre-temps, elle avait fait une couleur. Donc, ayant fait une couleur, il y a encore moins de chances qu'on retrouve des traces de cette drogue. Donc, il lui a dit, le problème, c'est que si on ne retrouve aucune trace de drogue dans vos cheveux, s'il avoue pas, ça va être compliqué, ça va être parole contre parole. Ça lui a miné le moral. Elle est rentrée chez nous, mais elle a dit, mais personne ne peut faire quelque chose pour moi. Bon, vous m'écoutez, mais vous pouvez pas m'aider. Les psychologues, ils peuvent m'écouter, mais ils peuvent pas m'aider. Je vais enfin voir les policiers qui m'écoutent, mais ils peuvent pas m'aider non plus. Nous, on n'a pas trouvé de mot à son suicide, mais c'est le gendarme qui nous a dit que le médecin légiste a trouvé un mot sur elle. On ne sait pas où il était caché sur elle, le mot. Elle a laissé juste une petite phrase, alors bien sûr, on aurait adoré qu'elle nous mette « Papa, maman, je vous aime ». On aurait aimé un message personnel, une lettre même. Mais elle a juste écrit un petit mot sur un papier, alors peut-être que dans la précipitation, elle n'a pas eu le temps de faire plus. Je pense. Et elle a mis juste un petit papier. « Je suis déjà morte depuis le 10 février. Vous n'aurez rien pu faire pour moi. » Je pensais pas, comme ça, il y a une semaine en arrière, lancer un pavé dans la mare en mettant juste un petit post sur Facebook. Je pensais pas que ça allait être relayé sur Twitter, sur Insta, qui sont des réseaux sociaux que j'utilise pas. J'ai reçu une cinquantaine de messages, donc à 99% des femmes, qui me disent qu'elles ont vécu la même histoire qu'Océane. Alors certaines qui m'ont dit qu'elles n'ont jamais eu le courage d'aller porter plainte, d'autres qui m'ont dit qu'elles ont été portées plainte, mais que elles ont jamais été écoutées, ou alors si elles ont été écoutées, que le dossier il n'avance pas, que ça fait 2 ans, que ça fait 3 ans, oui, comme s'il y avait un problème. Alors je peux comprendre peut-être aussi que la justice et la police sont débordées d'affaires, peut-être qu'ils manquent de moyens comme les hôpitaux et comme les écoles, mais je pense qu'il faut prendre tout de suite la mesure.
Aujourd'hui, vous avez décidé de médiatiser cette affaire. Oui, pour que on puisse être entendu, que Océane n'ait pas subi tout ça pour rien, que cette histoire serve à beaucoup de femmes ou beaucoup de ceux qui subissent la même chose, et que notre affaire puisse avancer, mais que celle des autres aussi, ça puisse les aider dans leur démarche, dans leur motivation à aller porter plainte. Que tout ça n'ait pas servi à rien et que Océane, oui, c'est une belle emblème, elle aurait voulu ça.